Ben le bordel chez vous, Val. En fait, c'est tout le temps le bordel, hein, parce que, veut pas, dans le mode de vie qu'on a, on est toujours en train de se réajuster. Puis se réajuster, pour ma part, c'est avec les rangements intérieurs. Puis ben c'est ça que je fais aujourd'hui. On dirait que quand j'ai une idée, comme là, j'étais en train de débuter dans le rangement de la salle de bain, la pharmacie. Puis là, en cherchant quelque chose, là, j'ai entamé un autre projet. Là, je suis rendue à vouloir installer des crochets. Puis là, ça arrête plus, là, dans le fond. Puis là, je suis en train de me faire une liste de ce que j'aurais besoin pour m'aider à bien ranger les objets, que ça soit efficace quand on est, par exemple, en train de faire la vaisselle, on veut faire sécher le linge à vaisselle, mais nous, on ne veut pas utiliser les poignées qui se retrouvent déjà ou les frigidaires parce que avec le poil du chien, c'est pas long qu'il y a du poil qui se mette dessus. Donc, mon désir à moi, c'est d'avoir ces linges-là le plus haut possible. De un, ça sèche mieux parce que la chaleur est en haut. Puis de deux, ben, c'est pour éviter d'avoir du poil. Fait que c'est ça ma journée d'aujourd'hui. C'est un peu de... C'est pas un peu, mais c'est beaucoup être dans ma tête, faire des essais-erreurs. Puis là, c'est ça, au départ, j'étais dans ma pharmacie, mais là, je suis rendue avec mes crochets. Là, je sais plus par quoi commencer. Je fais-tu ma pharmacie ou je fais mes crochets? Je peux tout faire. J'ai quand même toute ma journée. Mais aussi, l'objectif, c'est de se rendre pas loin à côté. Il y a le magasin de Container Store. Puis ça, c'est une mine d'or pour les gens qui adorent organiser le rangement. Puis avoir des idées aussi, parce que des fois, j'aime bien aller m'inspirer là-bas parce que parfois, il y a des choses qu'on pense pas puis que ça peut être mieux organisé. Donc, c'est très inspirant de se promener dans les allées du Container Store. Fait que je pense qu'on va même aller là aujourd'hui, puis je vais vous emmener magasiner avec moi. Alex aussi. T'es obligé. Bon, donc, voir c'est quoi que ça te prendrait dans le fond. Ah, ben c'est ça. Ah, je viens de me rappeler. Parce là, c'est ça. Là, c'est la salle de bain, c'est la toilette. Puis j'ai tout vidé mon rangement de mes d'objets de pharmacie. Dans le but d'aller mesurer l'espace que j'ai, puis mon but était d'aller chercher ça, mon ruban à mesurer, pour aller mesurer, et puis c'est là que je me suis échappée dans d'autres projets. Donc ça, c'est l'espace que j'ai. C'est tout ce que j'ai en fait, parce que de l'autre côté, c'est fermé, c'est un module probablement pour l'électricité, pour la lumière et tout. J'ai aucun accès de ce côté-là. Donc, mais j'ai quand même, là, ça va jusqu'ici, là. C'est quand même mince. Ouais, c'est très peu profond. Il y a aussi un angle qui épouse, dans le fond, la carrosserie. Tu sais, c'est large dans le bas, mais c'est pas large dans le haut. Puis c'est pas profond non plus, là. Donc, c'est un petit contrat, là, que j'ai ici. 4 pouces de profondeur et 17 de... longueur, on pourrait dire, mettons, largeur. Ouais. Puis il me reste la hauteur à prendre. Mais j'ai déjà été au magasin Target, aller voir qu'est-ce qui existait déjà. Puis il va falloir que je revérifie les photos qu'on a prises, Alex, parce que déjà ça va me donner une idée si c'est possible de trouver quelque chose de petit. Parce que j'ai bien peur que mon projet se réalisera pas vraiment pour la partie pharmacie. Mais tu sais, on sait jamais qu'est-ce qui se fait sur le marché. L'idée, ça serait, je peux vous montrer, là. Ici, j'ai de la soie dentaire, j'ai des lingettes démaquillantes, pâte à dents, brosse à dents, des cotons-tiges. Mais l'idée est que le rangement il est tellement en hauteur, ça serait bien que je puisse mettre les affaires couchées debout. Donc là, je serais gagnante en frais d'espace de rangement. Parce que pour l'instant, ça n'a aucun sens. C'est plus un fouillis que... organisé, mettons. Normalement, on va les coucher ici. Donc, j'ai juste besoin de les mettre debout, là. Puis encore là, c'est presque impossible parce que si j'ai un contenant, il faut probablement que je le rentre comme ça, en angle, tu sais. Si j'ai un verre, si j'ai un verre, il faudrait que je sorte le verre, je le mette dans le verre, puis là, je viens de le placer en angle ici, tu sais. C'est serré. Ça peut peut-être être des trucs, tu sais, des genres de racks à brosse à dents, hein, que tu mettrais sur le mur intérieur. Ben non, ça ne marcherait pas. Même pas? Ben là, il faut dire qu'il est dans une enveloppe, mais... C'est quasiment la même longueur, pareil. Exact. Tu sais.
Ouais, c'est pas beaucoup plus cool. Ben, je pourrais, mais c'est parce que... Moi, je peux te casser tes brosses à dents, ils vont prendre moins d'auteur. On peut acheter des brosses à dents pour enfants, hein? Ou je peux les casser en 2 de manche. Tout est possible. Il faut juste y penser. C'est très cool d'avoir la chance de tester différents plans d'aménagement de vannes puis de changer de vanne à chaque année. On est très reconnaissant pour ça, mais ça reste tout un défi organisationnel de placer nos objets et de les sécuriser quand on prend la route. C'est le genre de truc que normalement on prend des semaines à faire quand c'est notre propre véhicule, mais là imaginez, nous, il faut qu'on le fasse à chaque année dans un véhicule différent. Ça va faire que des fois, même, il y a des trucs qu'on ne peut pas amener parce que ça rentrait dans les rangements parfaitement de l'ancienne vanne, mais que dans la nouvelle, ça ne fit plus. Fait que à chaque année, c'est un nouveau défi. Puis je pense que par le temps qu'on est habitué puis qu'on a tout placé nos affaires, ben là, on est rendu à changer. Je pense que ton idée de brosse à dents que tu viens piner au mur pour être bien, tu sais, mettons, si j'épine comme ça, puis je viens avoir une genre de ceinture aimantée ou un velcro comme ça, mettons. Mais ça brasse pas beaucoup, fait que d'après moi, juste les crochets, ça marcherait. Tu comprends-tu, mettons, juste... je pourrais faire ça de même. Peut-être juste une bande élastique ou quelque chose ou de bien, même. comme tu dis là, Les genres de crochets, d'après moi, ça resterait. J'avais vu quelqu'un qui avait installé, c'est vraiment juste comme une petite poque que tu mets au mur, en genre de caoutchouc, puis tu viens glisser ta brosse à dents à la verticale dedans, puis ça vient comme la poignée, un peu comme des racks à balai là, dans un cabanon. Là. Ben moi, c'est ça que j'avais en tête. Ben c'est ça, mais ça existe pour les brosses à dents, genre, puis je pense que ça serait assez solide, que ça brosse pas assez dans la vanne pour que ça tombe. J'ai l'impression que notre magasinage s'arrêtera pas juste au Container Store, mais il va falloir aller chez Walmart. Mais je suis pas mal sûr que parce ça, il y a ça. C'est le genre d'objet... Ben, peut-être pas, on va voir. Parce que avant de me déplacer en magasin, je fais tout le temps mes recherches sur le site web, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes inventaires sur le site web qu'en personne. Ça se peut que je frappe un mur. Mais bon, faut y aller pour le savoir. Ouais. Peut-être avant qu'on parte, moi je peux peut-être vous montrer parce que moi j'ai fait de l'organisation du rangement sous le lit avant que Val commence l'organisation des petits objets parce que les petits objets de tous les jours, l'idéal c'est de s'organiser à mesure qu'on utilise la vanne parce que c'est là qu'on découvre à quel endroit on veut chaque chose. Moi je pouvais déjà faire avant qu'on prenne la route l'organisation du garage parce que ça, on y touche pas, puis il faut juste rentrer tous les objets de façon à ce que ça sorte bien. Fait que je vais aller vous montrer ça. Si je mets 2 crochets un à côté de l'autre, puis que je glisse les brosses à dents, ça marche! Ben non, mais ils vont tomber comme ça. Ben non! Ils tiendront jamais. Ça marche pas ton idée. Puis en plus, ça gaspille 2 crochets. Ouais, mais les 2 crochets, je les ai. Ils servaient pas. Je les ai. Ouais, mais je suis pas sûr de. Mais non, mais ils vont servir pour mon linge à vaisselle et le linge à main. Je suis ingénieuse, pareil. Faut pas que tu le renies, Al. Je ne renie rien. Sauf cette idée. L'espace dans le garage, c'est vraiment très spacieux. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'avec Safari Condo, il y a l'option du lit électrique qui monte et qui descend avec un seul bouton. Fait que ça me permet de le lever quand je veux jouer à l'intérieur puis d'avoir plein d'espace. Puis à la fin, de redescendre le lit le plus bas possible pour que ce soit pas difficile d'embarquer dedans. Parce que plus on le met haut, moins on a de vision dans nos fenêtres. Puis plus c'est difficile de monter dedans ou sinon on est obligé de mettre la petite marche à chaque fois. Puis c'est pas idéal. Fait que là, moi, ce que j'ai créé, premièrement, parce que le plus gros morceau à placer, c'est les trottinettes. Puis j'avais plusieurs enjeux en plaçant les trottinettes parce qu'elles sont énormes, elles sont très lourdes, puis je voulais être sûr qu'ils sont bien sécurisés pour pas qu'elles tombent. Puis mon gros enjeu que j'avais pas réfléchi initialement, c'est le moteur du lit électrique qui se retrouve à être en dessous, qui prend quand même pas mal d'espace. Puis les trottinettes, même si on plie le guidon, ça reste quand même assez haut malgré tout. Puis ça accrochait tout le temps le moteur dans le milieu, donc il a fallu que je revoie un peu ma façon de faire les choses. Puis pour les sécuriser, j'ai créé un support fait maison avec plein d'objets que j'ai trouvés chez Canadian Tire. Premièrement, c'est comme un genre de support pour mettre des vélos sur un mur que j'ai acheté.
Puis après ça, j'ai utilisé de l'isolant à tuyaux pour sécuriser les côtés pour pas que ça les abîme. Puis j'ai utilisé une simple courroie après ça pour venir les serrer en place pour pas que ça bouge. Fait que l'installation est très rapide. Je fais juste glisser ma roue à l'intérieur, je passe ma courroie par-dessus, je la serre, puis après ça, ça bouge plus, ça tient très bien. Fait que ça, c'était mes 2 plus gros morceaux à placer au début. Pour ma démo du jour, je vais en mettre juste une, mais bref, l'autre trottinette s'installe juste à côté avec le guidon inversé. Fait que ça, c'était la façon la plus efficace que j'ai pu trouver pour les entrer et les sortir. Ça me prend grosso modo 5 minutes mettre les deux, 5 minutes les sortir. Mais là, je ne mettrai pas celle de Val tout de suite parce qu'elle est déjà sortie parce qu'on va aller au Container Store en trottinette tout à l'heure. Une fois que tout est bien placé, j'ai mon Bluetti qui rentre vraiment flush dans l'espace qui me reste ici. J'ai ma boîte Rox avec tous mes accessoires là-dedans, la rallonge électrique, le boyau d'arrosage, tous mes accessoires sont tous placés facilement accessibles, donc vraiment rapidement je peux sortir la boîte et avoir tout ce que j'ai besoin. Puis quand je veux sortir les trottinettes, j'ai juste à tasser ces 2 objets-là, je sors les trottinettes, je remets tout à sa place et c'est tigidou. Puis quand tout est placé, il me reste juste après ça à bien surveiller la hauteur de mon lit puis de le redescendre. Puis vous allez voir, ça passe vraiment de justesse. Je vais juste placer mon guidon de ma trottinette pour pas que ça accroche. Le lit vient dans le fond vraiment tout sécuriser les objets à leur place. La trottinette ne peut pas bouger, le air fryer ne peut pas bouger. Tout ce qui est placé à l'arrière est vraiment sécurisé. Quand on roule, l'objectif c'est qu'il n'y ait pas aucun bruit, aucun bing-bang, des objets qui revolent partout quand on roule. Tout est vraiment très bien sécurisé. C'est ça que je recherchais comme aménagement à l'arrière. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de notre commanditaire qui est Surfshark, qui nous supporte déjà depuis quelques années dans nos aventures. Et non seulement ils nous supportent, mais ils nous permettent de naviguer d'une manière sécuritaire sur les réseaux Wi-Fi sur lesquels on se connecte. Quand on est des voyageurs, un VPN comme celui de Surfshark, c'est vraiment un outil qui est indispensable. On se retrouve à souvent se connecter sur des réseaux Wi-Fi publics qui ne sont pas sécurisés. Et en utilisant un VPN comme celui de Surfshark, ça nous permet de sécuriser notre connexion et de naviguer en toute sécurité. Le gros atout, ce pourquoi c'est vraiment indispensable, c'est de pouvoir se connecter sur des sites qui sont barrés d'une manière géographique. Donc, exemple, si je suis aux États-Unis et que je veux me connecter sur un site web qui est barré au Québec, comme exemple les sites web de TVA, de Nouveau, de Radio-Canada, sur lesquels on peut écouter des émissions du Québec, en utilisant Surfshark, en me connectant sur un réseau, sur un serveur qui serait, exemple, placé à Montréal ou à Toronto ou ailleurs au Canada, bien, ça me permettra de regarder les émissions de télévision du Québec sur mon ordinateur, sur ma tablette, sur mon téléphone, et avec un seul abonnement de Surfshark, ça peut couvrir pour tous les appareils. Un autre des avantages de pouvoir faire ça, c'est de pouvoir, exemple, faire une commande puis faire livrer quelque chose au Québec alors qu'on est dans un autre pays. Souvent, si, exemple, on est sur un site web d'un commerce ou d'un magasin qui vend à l'international, ben, ils vont nous envoyer sur le site web du pays où on se trouve. Mais si je veux, exemple, acheter quelque chose au Québec et le faire livrer à mon condo avant qu'on revienne, ben, à ce moment-là, je vais utiliser le VPN de Surfshark pour me connecter comme si j'étais au Québec, faire ma commande comme si j'étais au Québec et faire livrer ça au Québec. Fait que ça, c'est un des multiples cas d'utilisation d'un VPN comme celui de Surfshark. En cliquant sur surfshark.com/Alexandre et Valérie, vous pourrez obtenir 4 mois supplémentaires lors de votre abonnement. Un gros merci à Surfshark d'avoir commandité l'épisode. Au cas où que ça ne fonctionne pas chez Container Store, ben, il y a le rangement au Target qu'on a vu que les dimensions fonctionneraient. Fait que, au cas où, ça sera notre deuxième choix. Puis non seulement je veux regarder pour ce compartiment-là, mais j'aimerais ça regarder pour des pochettes parce que, tu sais, j'utilise des sacs Ziploc, mais à la longue, ça vieillit mal, ça s'use, puis j'aime pas ça. J'aimerais mieux utiliser quelque chose qui va me durer à tout jamais. Puis vu qu'on voyage beaucoup, on a beaucoup de monnaie des pays qu'on visite. Puis ça serait bien plus wise, plus intelligent d'avoir un porte-monnaie comme ça pour mettre l'argent dedans. Quand on n'est plus dans le pays, bien, au moins sont rapatriés dans un porte-monnaie comme on a fait au Mexique. Fait que là, on est en train de tout fermer. On va mettre M. Bond à l'air climatisé. Puis nous, on va partir en trottinette. Ça va être le meilleur des mondes parce qu'il fait trop chaud pour pouvoir se rendre avec le véhicule
Puis juste laisser un courant d'air, c'est horrible avec le soleil, il fait vraiment trop chaud. Donc en laissant ici, ben, on va avoir l'esprit tranquille, puis on va pouvoir fouiner un peu plus longtemps. Vous allez voir comment c'est grand. Très grand. Très grand. Le Container Store ici est sur un étage. La plupart qu'on a fait étaient sur un étage, mais c'est déjà arrivé qu'on en visite un sur 2 étages. Puis ce qui est bien, c'est que c'est rempli de rangées avec des catégories de rangement, soit pour la cuisine, le garage, la toilette, le bureau. Il y a du choix vraiment énormément. Puis la chose à faire avant de venir, c'est vraiment prendre les mesures des rangements que vous avez, parce que c'est bien frustrant d'arriver sur place puis de dire « Ah, ça aurait été incroyable! » Puis là, t'as pas les mesures, puis là, t'es pogné à revenir pour retourner ou vice-versa. Donc, prévoyez le coup. Puis là, mon plan, c'est de vraiment faire toutes les rangées pour m'assurer, parce que des fois, je peux trouver un article pour la salle de bain, mais que je vais trouver dans la section bureau qui peut faire la job autant. Donc, c'est pour ça que je m'inspire de toutes les catégories pour mes projets. Fait que ça, c'est comme quand tu as une armoire, mettons, puis tu veux te créer un tiroir. Fait que, tu sais, par exemple, Val, on pourrait avoir une armoire coulissante. Mais non, juste le diviseur, ça peut faire la job. Tu peux l'ajuster comme tu veux. Puis ça divise, mais comme en profondeur. Fait que je peux mettre des choses en arrière puis des choses en avant. Mon seul problème, c'est que moi, mon objectif était de trouver une solution pour ranger les choses en hauteur. Parce que mon problème, c'est vraiment en hauteur et non comme divisé, mettons. Je vais garder cette idée-là en tête du diviseur comme ça. C'est pas fou, c'est pas fou. Alexandre a dit « Hey, as-tu vu les shoe holders? » Mais oui, je les ai vus, Alex. Je sais pas combien de fois, là. Mais c'est bien, mais ça, je trouve que ça sauve pas vraiment d'espace. Ben, ça les protège, mettons, pour pas que tu aies tes souliers empilés un par-dessus l'autre, puis ça les salisse. Oui, ça les protège pour pas qu'ils salissent entre eux. Mais pour sauver de l'espace, c'est pas ça. Mais, tu sais, moi, j'aurais trouvé une bonne idée si c'était ça, mais sur 2 étages comme ça. Donc, un peu le même principe comme on voit pour ranger les tasses dans un armoire de cuisine, que tu peux mettre des tasses en bas puis des tasses au-dessus. C'est un peu ça que je vise, j'espère trouver, mais la plupart du temps, c'est genre des étagères-là, ils sont gros. Fait que je suis pas sûre de trouver, alors que, tu sais, ça se rapproche quand même. Tu sais, j'aurais pu mettre des choses sur le dessus, mais il y a un angle, fait que c'est pas très bon. Encore une fois, c'est un séparateur, un diviseur pour les tiroirs, mais ça me fait penser à les pôles qu'on peut visser, dévisser, puis qui tiennent à la serre dans un rangement. Ça aurait été bien qu'il y ait ça, mais en tablette, comme ça, j'aurais pu me faire, au lieu que ce soit un pôle serré, ça aurait été une tablette. Mais ça existe, que tu parles, hein? En tablette serrée? Ouais, j'ai déjà vu ça. Tu sais, lui, il est-tu en... c'est sûr que lui, il n'a pas une résistance. Si je mets du poids, il va tomber. Là. Fait que ça, c'est pas une bonne idée, mais ça m'a fait penser à ça. Mais c'est bien parce que tu as vu que ça existe. C'est juste que je sais pas, avec les vibrations puis le poids qu'il y a sur la tablette, ben, c'est elle pas va du probablement... poids. Hey, c'est tellement ouais, c'est vrai que c'est léger. On se rappelle, c'est des cotons-tiges, des lingettes pour le visage ou pâte à dents et brosse à dents. Ouais, t'sais? C'est léger. Il y a des organisateurs de produits de beauté. C'est vraiment, mais vraiment intéressant parce que c'est justement pour mettre des petites choses, mais ça fonctionne pas du tout. C'est comme lui, il est carré, donc il m'est pas utile. Celui-ci aurait bien fonctionné, mais mon problème se trouve peut-être au niveau du tiroir où que j'ai comme une comment je pourrais dire ça? L'armoire, elle a un petit rivet, là.
Donc, ça fait que ce serait inaccessible. Je pourrais pas utiliser le tiroir à moins de retirer complètement le tiroir. Ensuite, je pourrais utiliser les choses séparément. Mais tu pourrais même pas mettre genre les brosses à dents à droite, ça rentrerait même pas. Ben même que il faudrait que j'aille quelque chose comme à côté. Là. C'est pour ça que je me dis que dans la section bureau, peut-être que je vais trouver plus que section make-up, mettons. Je me dis, s'il y a un compartiment à côté qui est comme pour crayon, ben ça marche pour les brosses à dents. Ça aurait été cool d'avoir ça, mais plus bas. Ben, pour des tacos. Malgré que c'est parce que s'il est plus bas, il tiendra pas assez ta brosse à dents à droite. Tu sais, ça, je pourrais me mettre des affaires qui tiennent de même. Tu sais, ça tiendrait, puis... Mais ça, parce que je peux pas mettre des choses par-dessus. Mais gars, j'ai une idée. Alex! Un pont! Ah, mais hey, ben oui, tu l'as tenu dans tes mains. C'est ça que ça prend. Regardez. Ben oui. Ben oui. Ben voyons donc. OK, on s'en va. Bye. Bye! Non, mais regarde les mesures, par exemple, pour être sûr. Ben non, mais je le sais. Tu le sais. Ben, attends, on va faire les mesures pour le Tomahawk Alex A. Le Thomas. Je suis pas Thomas, je suis Alex. Non, t'es un Thomas. Alors, Ça, c'est important de l'amener, hein, le galon. ben oui. Tant qu'à prendre vos mesures, amenez votre galon. Ou votre mètre, ou votre ruban mesuré. Lui, ça rentre, parce que là, c'est 12 pouces et demi. Après ça, profondeur, on parle de 3 pouces, alors que moi, j'ai 4, puis encore là, j'ai... Ça, c'est en hauteur. Non, non, non. Ton 4, Ma c'était... profondeur. Puis la hauteur, ben, j'avais le droit à pas mal plus. Pas mal plus que je l'ai pris sur mon petit papier. 8 pouces de hauteur. Ah, fait que t'en as en masse. Ben oui. Ah, c'est ingénieux, pour vrai. Ben oui, puis le gars, tu vois, ça me donne l'espace pour mettre de quoi sur le dessus. Tu sais, est-ce que j'achète un compartiment aussi en dessous ou ben je prends la chance de rien mettre puis ça sera comme du rangement de même? Ouais, moi, je pense que tu pourrais mettre comme tes affaires, tes lingettes puis des affaires plus grosses. Ouais. Là. Qui l'eût cru? Quand on dit qu'il y a tous les formats, hein? Bravo, Alex! Mais honnêtement, ça, je l'ai pas vu sur Internet. Je me suis pas rendue dans la section maquillage sur Internet. Vendu! Vendu. Non, mais... Incroyable. Avoir eu un plus grand VR, j'ai tombé plusieurs fois sur ce concept-là de rangement. Le seul bémol, c'est que de 1, il est trop gros pour le VR que nous on a. Mais de 2, c'est que tu peux pas utiliser l'espace qu'il y a en dessous. Fait que c'est comme une perte finalement. Ouais, C'est vraiment juste comme un présentoir. Ça permet de mieux voir ton inventaire puis de mieux accéder à ton inventaire, mais Mais dans mon cas, c'est... c'est pas utile. Non. Mais c'est bien. Mais c'est pas pour moi. Mais Quand les armoires sont hautes aussi, t'en as qui tournent, hein, comme lui. Là. Celui-là, c'est comme un... sur roulette. Section bureau maintenant. Maintenant que j'ai mon produit tant recherché, très spécifique, ben, j'ai plus besoin de regarder pour des rangements, mettons, des séparateurs ou quoi que ce soit. Mais je voulais regarder pour des pochettes, puis ici, je sais qu'il y en a. Mais c'est aussi le fun de faire la tournée parce que je veux aussi des petits aimants pour mettre sur mon tableau aimanté à la maison. Je veux regarder pour des aimants. Puis aussi, c'est toujours le fun, ils font des... Il y a des gadgets incroyables auxquels on ne pense jamais, donc c'est vraiment le fun de fouiner dans cette section aussi. Il y a pour le HomePod. Tu ranges comme le fil, t'as entortillé le fil en dessous. Rendu là, moi j'appelle ça des ramasses poussières. Là. Ben oui, parce que le fil il pend en arrière. C'est pas si grave. Mais écoute, quand t'as de l'argent puis tu sais pas quoi en faire, tu l'achètes. Ben oui. Là, tu vois, c'en est un, ça, qui tourne. C'est vraiment beau. Puis ça, c'est la version jumbo de ce que tu voulais pour nos brosses à dents. Oui, mais ça, c'est... on n'a pas assez des grosses brosses à dents. Non, c'est plus voyage, c'est pas C'est office. pour mettre les petits chatons là-dedans, que tu vois sa tête.
J'ai pas trouvé les pouches. Ça, je peux en parler. Ça, on les a déjà, mais c'est vraiment un outil qu'on utilise depuis nos tout débuts en VR. Ça permet de ranger ses vêtements. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand ton voyage est fini puis tu veux ramener ça dans ta maison, si c'est une maison ou un condo ou un appartement, ben, tu prends juste quelques sacs puis tu remontes puis tu as tous tes vêtements avec toi. Puis les vêtements ne viennent pas tout pêle-mêle. Fait que c'est très bien organisé, c'est facile à traîner. Puis si tu fais même un petit voyage, tu pars en sac à dos, ben t'embarques ça dans ton sac à dos puis t'es parti avec tes vêtements. Fait que ça, c'est un très bon truc d'organisation de VR pour les vêtements. J'ai peur que mon paradis de petites pochettes n'existe plus. Je vais retourner du côté bureau parce que jusqu'à présent, j'ai pas trouvé mes pochettes. Tu sais, ça pourrait être, mettons, des étuis à crayon ou quoi que ce soit, mais je ne trouve pas. J'avais trouvé ce kit-là, mais c'est des pochettes vraiment trop grosses. Pour de la monnaie, c'est exagéré. Peut-être que je pourrais aller soit chez Walmart ou dans les magasins comme on a au Québec, des genres de Dollarama. Peut-être que je pourrais trouver là. Ils ont des petits sacs, mais c'est plus des choses de marque et c'est des pochettes trop grosses. Fait que ce sera pas ça non plus. J'ai trouvé une toute petite pochette pour mettre les petites monnaies, juste les 10 sous. Puis les... C'est pour les bagues, Alex. C'est pour les bijoux. Ça aurait été pratique. Mais c'est vraiment ma petite section favorite, c'est de voir les gugus qui se créent. Ici, c'est des signets en forme de champignons que tu mets à l'intérieur des pages. Il me semble que ma mère, elle a déjà eu ça. Dans un verre de lait, yark. Non, mais elle, c'était pour sa liqueur. Hein. C'était encore plus yark. C'est al dente. Donc, lui, tu le mets dans ton eau avec tes pâtes, puis quand que les pâtes sont rendues al dente, il se met à chanter. Ben, il chante, après 3 minutes, il chante That's Amor, Amor. Ça, c'est quoi ça, That's Amor? Après ça, il chante la tune de Godfather. C'est un timer chanteur. Ah, mais il change de chanson avec le temps. Ouais. Une autre idée pour les VR que je viens de trouver, c'est The Museum Putty. Donc, assurément, c'est comme de la gommette. Donc, tu mets ça en dessous, soit de tes pots de plantes ou décorations, peu importe. Donc, quand tu prends la route, ben, tu es assuré que les choses ne tombent pas. Ouais, même des cadres sur les murs. C'est nice, hein? Ouais. Ben, peut-être pas des cadres lourds, là, ou en verre. Là. Ben, regarde comment il déplace la tablette. Ah, ben oui, quand même. Ah, ça, je l'ai acheté. Joseph. Nos emplettes sont faites. J'ai pas tout trouvé ce que je voulais, mais en bonne partie, oui. Il manque juste, dans le fond, mes genres de petits sacs porte-monnaie à trouver. Mais ça sera pas au Container Store. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Là, maintenant, il nous reste à retourner à la maison et puis essayer. Ben oui, essayer si mon petit rangement va fonctionner. J'ai hâte de voir. Je suis sûre que oui. Je suis tellement persuadée. C'est une belle trouvaille que tu as faite. J'espère. Bye! T'es-tu impatiente un peu? Pis, ça fait-tu? Ben là, attends un petit peu. Là. Je vais ranger les œufs avant. Parce que oui, on fait nos commissions en trottinette, dont l'épicerie. Puis je peux vous dire que le retour, il était long. Avec tous les sacs sur notre dos, là. Ah. Puis les lumières de la Floride, là. C'est pas... Je pense qu'on a bronzé en faisant de la trottinette. Juste pour vous dire que c'était long. Mais faut dire aussi que c'est quand même 20 km aller-retour ou juste aller? Aller-retour. Aller-retour. Fait que... Mais c'est ça, c'est long, tu sais. Oui, ils ont comme un espace pour les cyclistes. Mais je pense que c'est une section où ils ne sont pas habitués, les gens, de voir des cyclistes ou autant des gens à trottinette, mettons. Ils nous voient pas. Donc, eux, sur la rouge, ils tournent quand même à droite. Faut rouler pour les autres, on n'a pas le choix.
C'était un petit peu stressant comme sortie, mais on est sain et sauf. Tout ça pour ça. Bon, fait que là, on peut le voir, là, que... Ça, c'est ce que ça a l'air avant. Ben là, je les ai bien placés parce qu'à force d'utiliser, ça finit comme en tapon, puis là, tout menace tout le temps de sortir. Oui. Super, même du jeu. Mettons qu'on essaye les dents. Les brosses à dents. Pas tout à fait, non? Non. Pas tout à fait. Donc, il faudrait que la tête soit par en bas. Ça prenait quelque chose de plus haut. Dans les deux cas, c'est vraiment pas concluant. Il n'y a pas assez de soutien pour les brosses à dents. Je croyais vraiment qu'il y avait un coin avec l'espace ici, mais c'est ici que ça se fait. Donc, c'est pas... Puis, tu sais, ça glisse dans le compartiment, fait que ça... C'est pas le best, là. À moins de les envoyer vraiment vers le fond, puis ensuite, on y met la pâte à dents. En tout cas, du moins, comme ça se tient. On va essayer le reste maintenant. J'ai un surplus là de tout ça. C'est sûr qu'il existe plusieurs formats de coton-tige. Puis tu sais, je peux mettre des choses en dessous, mais ça c'est pas wise. Je sais pas quoi faire. Je pense que c'est à force de l'utiliser que je vais trouver la meilleure façon de placer mes objets avec l'article qu'on vient d'acheter en fait. Parce que pour l'instant, je suis pas très satisfaite, mais je sais que je vais finir par trouver. Actuellement, la soie dentaire et les lingettes pour le visage, je préfère les avoir debout. Couché, ça fonctionne pas, surtout avec la forme du rangement que Alex a trouvé en fait. Donc l'idéal, c'est de les laisser debout. Ensuite, les brosses à dents juste à côté. C'est sûr qu'il va falloir utiliser un peu de délicatesse pour sortir les brosses à dents et la pâte à dents pour pas que ça nous tombe dessus. Donc ça, c'est pas à point du tout. De là pourquoi j'imagine qu'ils inventent les verres qui sont pas mal plus hauts, comme ça t'as aucune chance que les brosses à dents tombent. Peut-être que ça serait ça. Je sais que j'en ai un à la maison au condo à Québec, un verre qui est inutile, qui est pour les brosses à dents, donc peut-être que ça va être l'ajout de ça ici. On pourra le placer juste à côté de ce nouveau organisateur-là. Puis ça va faire en sorte que je vais pouvoir prendre le verre avec les brosses à dents, le descendre, puis une fois terminé avec le verre, le remonter. Donc, je pense que ce serait ça l'idéal, parce qu'actuellement, la façon que c'est placé, l'organisateur, il est comme poussé vers le fond complètement, donc ça fait en sorte qu'il y a un espace vers la fin qui est inutilisé finalement. Bref, avant cet item-là, je pouvais placer plus de choses. Maintenant, j'en place moins. J'en place moins, mais au moins, c'est mieux, c'est plus beau. Quand tu ouvres la porte, moins de chances de recevoir des choses. Donc voilà. Je suis très étonnée que ma journée d'aujourd'hui, ce soit toi qui la règle quand même en bonne partie, en fait. Ouais, c'est pas final, mais j'ai déjà une petite idée, moi. Peut-être en rajouter une genre de petite palette juste pour empêcher les brosses à dents de tomber ou... un bout de carton, je sais pas. Ouais, il manque pas grand-chose, parce que c'est vraiment juste ça l'enjeu qui reste. Ça obstrue l'entrée non plus, hein. Ouais. En tout cas. Ou sinon, l'idée du verre, mais quand on sera de retour, ça sera peut-être ça. Probablement, mais sinon, je suis satisfaite aussi avec le reste. Comme là, j'ai ajouté des crochets que j'avais déjà. Puis ça, c'est un peu la partie que j'aime à tous les coups d'aménager puis d'y aller en fonction de nos besoins. Puis c'est surtout des choix qui sont temporaires puisque moi puis toi, on a une tendance à changer souvent de VR. Ouais. Donc, ne sachant pas si ça va plaire au prochain propriétaire, bien, au moins, on est certain que ça s'enlève, que ça brise pas. Moi, c'est le côté qui me plaît le plus. Le seul défaut de changer de véhicule tout le temps, c'est que les compartiments, les rangements sont jamais les mêmes. Ça fait en sorte que je me trouve à avoir des organisateurs comme ça de en plein quantité. De plein de sortes en grande quantité. Ça devient un problème à la longue, mais c'est sûr que parfois je récupère les anciens contenants que j'avais utilisés anciennement.
Parce que nos visites au Container Store, ça fait quand même longtemps. Je pense que les premières fois qu'on a commencé à aller magasiner là, c'était avec la Airstream pour organiser nos rangements à l'époque. Fait qu'on a des rangements qui servaient à la Airstream. On en a quelques-uns, je pense, qui datent aussi de la Micro-Mini avant. Non, la Micro-Mini, c'était entre autres Dollarama, Walmart, jusqu'à temps que je tombe sur un Container Store. Ça, c'est vraiment là, la Airstream dans ces années-là. Ouais. En bout de ligne, l'organisation d'un véhicule aménagé comme ça, c'est très important parce que on veut que nos objets soient faciles à retrouver. On veut que ça soit pas long et qu'ils soient pas difficiles d'accès parce que plus les objets qu'on veut sont cachés loin, moins on les utilise, puis moins ils sont utiles, puis plus c'est du poids inutile. Fait que l'objectif, c'est d'être le mieux organisé possible pour que ça nécessite le moins de manipulation pour aller chercher ce qu'on a besoin. On espère que vous avez apprécié notre petite journée de shopping et d'organisation. Puis si jamais vous avez des suggestions pour nos problèmes qui sont encore en suspens, on vous invite à les faire dans les commentaires. Puis nous autres, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye! Encore une fois, merci beaucoup à Surfshark d'avoir commandité l'épisode. Pour obtenir 4 mois supplémentaires lors de votre abonnement, n'oubliez pas de cliquer sur surfshark.com/Alexandre et Valérie.